Et le pardon, déjà, c'est commencer par se pardonner à soi-même. Hmm. Justement, pour reprendre l'exemple que tu disais, quelqu'un qui n'oserait pas partir et tout, c'est que cette personne, elle apprenne à se dire pardon à elle-même. Ouais, t'es pas parti avant, mais c'est pas grave. Tu as fait de ton mieux avec les moyens que tu avais à ce moment-là. Vous voyez, je veux dire, je sais pas, moi, une jeune fille de 16 ans, 17 ans qui rêve de prendre la route et tout, elle a peut-être peur, et elle n'ose pas, parce qu'effectivement, il y a le conditionnement, il y a des choses comme ça, et tout. Et peut-être que c'est la future grande exploratrice, mais elle n'ose pas encore. Parce qu'il y a ce conditionnement et on a des programmations qui peuvent être extrêmement fortes, extrêmement fortes. Et c'est dire, accepter qu'à un moment, ok, je l'ai pas fait avant, mais je me pardonne. Ou même, vous avez fait du mal à quelqu'un, ça peut arriver. Il y a un moine bouddhiste qui est hyper connu dans ce monde-là, c'est Milarepa, dont la famille a été massacrée, qui est devenu un tueur par la suite, et qui par la suite est devenu un éveillé, parce qu'il est passé, forcément il est devenu un tueur, on avait massacré ses parents. C'est normal, mais à un moment il en a pris conscience, il a arrêté, et c'est devenu une des plus grandes références dans le bouddhisme, Milarepa. Et voilà, on peut changer. On peut changer. C'est à un moment accepter que je me suis trompé, accepter que j'ai fait une erreur, accepter. Et quand on arrête de se juger, qu'on se pardonne à soi, déjà, mais c'est Hmm. c'est énorme. C'est énorme. Il y a des changements qui s'opèrent qui sont incroyables. Et pardonner, ça ne veut pas non plus dire accepter. Si on pardonne à quelqu'un d'autre, en gros, pour moi, le pardon, c'est ne plus accepter de porter le poids d'une action, qu'elle soit la mienne ou celle de l'autre. Si quelqu'un m'a agressé, m'a violé ou autre, je suis pas obligé d'accepter ça. C'est juste, je n'ai plus à porter ce poids. Et moi, le pardon, c'est ça, c'est ne plus porter le poids de ce qui m'est arrivé. Que ce soit moi qui ai fait du mal ou qu'on m'ait fait du mal. En fait, ce que j'entends dans ne plus porter le poids, c'est aussi simple que de le décider, en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est aussi juste une décision, en fait. Tout comme tu décides de le porter, tu décides. Alors, ça demande sûrement un peu de pratique, etc. Et ça demande un peu de temps parce que ça ne doit pas forcément se débloquer tout de suite. Mais c'est avant tout une décision, quoi. C'est pas une opération magique, c'est décidé, quoi. C'est ça, c'est décidé, ça passe souvent par une prise de conscience. Mm. Exemple, une cliente à moi qui était en séparation, qui allait pas bien, qui était vraiment pas bien et tout. Et elle était là à se flageller. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il est parti avec une autre et machin, 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 voilà. Et en fait, le truc, c'est que notre cerveau, c'est une machine à répondre aux questions. Mm. Si vous vous dites, mais pourquoi il s'est barré avec une autre? Ah ben, la réponse, elle va être violente, hein. Elle, par exemple, typiquement, elle avait pris du poids. Elle faisait plus l'amour avec son mari parce qu'elle avait honte de son corps, machin. Donc les réponses, c'était ça. C'était, bah oui, t'as grossi, tu couches plus avec lui. Et c'est ça qu'elle se disait en permanence. Et donc, elle s'en rajoutait une couche. Et c'était une mauvaise femme. Et c'était machin. Et c'était truc. Alors qu'en fait, la bonne question, là, elle a fini par la trouver. Ça a été, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour plus que ça arrive? Et pour que j'évolue dans un environnement sain et que je trouve quelqu'un avec qui je sois vraiment bien. Et ben, ça a été, prends soin de toi, prends du temps pour toi. Et là, en fait, de loin, on peut se dire, c'est la même chose, elle a demandé ce qu'elle n'est pas, et puis de l'autre, elle dit ce qu'elle peut faire. De loin, ça peut paraître pareil, mais le cerveau ne répond pas de la même manière. Et donc, quand elle en a pris conscience, ben, ça s'est arrêté. Mm. C'est quelque chose sur lequel tu insistes aussi dans le programme. Pas de négation. Toujours, toujours. Là, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais c'est important de le rappeler parce qu'en fait, on refait vite des négations à tout bout de champ, quoi. La narration interne, ce que je me raconte, comment je me parle, et moi, mes clients peuvent en témoigner, je suis hyper pointu sur les mots qu'on utilise et la façon dont on tourne les mots. Ah ouais. Et la négation, c'est la première chose. Et il y a cet exercice tout bête, hein, les gens peuvent le faire tout de suite, ça va prendre 3 secondes. Tout le monde ici est capable d'entendre le français, de comprendre et tout. Donc je vais dire une phrase très simple, je vais donner une consigne très simple, et les gens, vous devrez appliquer cette consigne. Il faut juste fermer les yeux et dire là, je vais vous demander quelque chose. Ne pensez pas à votre chef de service tout nu. Ouais.
Je l'ai. Eh ben, je suis à peu près sûr que la plupart des gens ont quand même eu l'image à un moment ou un autre. Parce que le cerveau n'en entend pas la négation. Ce qu'il a Mm. retenu, c'est chef de service tout nu. Le ne pas, il n'entend pas. Et ça peut paraître violent ce que je vais dire après là, mais quand vous dites je ne veux pas être malade, votre cerveau n'entend pas le ne pas. Et c'est hyper important de changer cette façon de parler. Et même dans le, ce qui est intéressant, c'est que tu dis même dans le je veux guérir, en fait, il y a la notion de je suis malade, en fait. Oui, je veux guérir. Pour guérir, il faut être malade. Mm. Et moi, j'ai eu le cas avec des clients. J'ai eu une cliente aussi, il lui est arrivé un événement très grave et quelqu'un de sa famille, a été- la police est venue le chercher et tout. C'était hyper violent pour elle et tout de voir ça et tout. Et depuis ce jour-là, elle n'arrivait plus à manger, elle vomissait, elle vomissait. Et elle vomissait tout le temps. Et quand on en a discuté, en fait, on a fini par comprendre en fait qu'elle reproduit un schéma que quand elle était enfant. Quand elle était enfant, à un moment, elle a eu un problème et elle vomissait. Et quand elle vomissait, les gens prenaient soin d'elle et la cajolaient. Et en fait, des fois, quand on est malade, ça peut paraître bizarre, dit comme ça, mais on y a un avantage à être malade. Et elle, par exemple, elle était comme ça. Parce que l'avantage, c'est qu'on prenait soin d'elle et que dans son inconscient, c'était comme ça. Donc des fois, quand on est malade depuis longtemps, ben, c'est la question, c'est se poser, c'est quel avantage j'ai à être malade. Et du coup, quand on dit je veux guérir, ben, pour guérir, il faut être malade. Donc déjà, vaut mieux dire je suis en pleine santé. Mm. Déjà, voilà, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de guérison, je suis en pleine santé, je suis au sommet de ma forme.